Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi de Pâques et je voulais juste vous faire une petite parenthèse avant de commencer cette petite vidéo. Elle aurait dû être réalisée hier et je ne suis pas la seule abonnée à avoir été chez Bouygues eh bien, empêchée tout simplement de pouvoir le faire puisque nous n'avions aucune connexion pendant 3 heures. Voilà, alors eh bien, on va le faire ce soir et pour cela, voilà, je ferme la petite parenthèse, donc je m'excuse de ne pas pouvoir avoir pu réaliser cela en temps réel. Mais bon, comme le temps est, est dans l'infini pour tout ce qui concerne cette partie spirituelle, ça n'a pas d'importance réellement. Voilà. Alors, je vais me recueillir comme la fois dernière pour appeler l'ange maître, pour appeler la source d'amour, pour être en union de cœur, d'âme et d'esprit avec l'humanité aussi et offrir ce qu'il y a à offrir dans l'instant, bien sûr sous le regard aussi de ce merveilleux qui est en nous et autour de nous. Source d'amour et de lumière, je t'accueille de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute la force de mon esprit, afin que tu puisses offrir au monde ton message d'amour, de paix, d'espérance. Nous nous unissons avec tous les êtres qui, à cet instant, sont dans la peine, dans la souffrance, dans la maladie, voire proches du passage, quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les lieux, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Et que toi, douce présence vivante, tu es avec eux pour toujours. Ô Père infiniment bon, qui nous a donné son Fils, dans ton immense mansuétude, vois et agis selon ta volonté, qui n'est qu'amour pour nous. Amen. Alors, ce qu'il est bon et juste de rajouter à ce que nous avons évoqué dans la première partie de ce tridome pascal, nous allons partir depuis
Gethsémani jusqu'au Golgotha, juste avant, justement, que Marie-Madeleine soit le premier témoin de la résurrection du Christ. Alors, nous n'allons pas l'évoquer d'un point de vue religieux, je vous le rappelle, mais d'un point de vue spirituel. Et l'ange maître va pouvoir, comme d'habitude, s'adresser à votre âme et pas à votre mental, pour pouvoir intégrer toute l'expression, toute la dimension qui est la sienne, mais aussi la vôtre. Alors on va le laisser œuvrer et que retentisse en vous sa bénédiction et sa parole divine. Quand Jésus s'est cru, non pas abandonné, ni des siens, ni du Père, il a prié, il a appelé, il a invoqué de tout son être le pardon, parce que personne n'était conscient du drame qui allait se jouer pour l'humanité et qui se joue toujours. Alors qu'on nous avait offert la vie en abondance, on nous avait redonné notre royauté quelque part, notre splendeur, en nous unissant à la plus belle chose qu'il y ait au monde, à reconnaître juste notre divinité. Elle était présente, elle était visible, elle l'est toujours. Bien sûr, elle était incarnée à cette époque historique par cet être qui a revêtu le Verbe et qui a été offert au monde. Et il l'est toujours. Alors en cet instant où il descend dans les profondeurs, comme je l'avais annoncé la fois dernière, il ne vient pas en juge, il vient en ami, alors que lui a été jugé, condamné, abandonné, torturé. Remarquez bien que ces actes effroyables, qui existent toujours à notre époque, c'est quelque chose que nous nous infligeons à nous-mêmes et infligeons à nos prochains. Alors nous ne le faisons pas toujours consciemment, heureusement, mais le résultat est moindre, mais il a ses conséquences. Et cet être merveilleux est venu abolir cette loi de cause à effet pour y mettre la loi d'amour qui prévaut sur la loi du karma. C'est quelque chose que je répète souvent puisqu'elle m'a été donnée comme étant un état de conscience et non pas, bien sûr, selon la fameuse loi du talion. C'est pas comme ça, du tout, du tout, du tout, du tout. Et dans notre mémoire, la Pâque aussi est cette évocation que si nous le reconnaissons, si nous le voulons, si nous sommes déterminés à suivre ce chemin de retour, la conversion c'est celle-là, eh bien tout est donné, tout renaît, tout reprend vigueur. Et cette fois, pour de bon. Et que pour cela, nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours accompagnés, soit par le plan spirituel et divin, angélique, ou par nos ancêtres qui ont déjà fait le chemin avant nous, ou alors, bien sûr, par ceux qui, même à notre époque, sont sur le chemin plus avancé et qui sont dans la possibilité de pouvoir vous accompagner. Mais ce n'est qu'une étape. Ils ne feront pas le chemin pour vous. Et ce Christ, il n'est pas venu nous rendre dépendants de lui ou d'une religion quelconque. Il nous veut libres, il nous veut consentants, il nous veut heureux de ce choix conscient et il nous amène, bien sûr, jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation finale qui sera, bien sûr, le Christ en nous, hein, ce fameux Graal
que j'ai évoqué aussi la fois dernière. Voilà. Alors, ce qui peut sembler difficile à accomplir, surtout si nous le regardons d'un point de vue humain, et malheureusement, nous avons vu, si nous regardons tout ce chemin de croix, justement, qu'a incarné le Christ, nous avons vu toutes les difficultés, toutes les impossibilités qui se présentent, tout l'acharnement aussi que certaines personnes font subir à leurs prochains. Et il vient nous dire, n'ayez pas peur, parce que je suis là. Cela veut dire qu'au fond de nous, il y a l'esprit en nous qui œuvre, qui travaille, qui est toujours en paix et qui sait aller à la source chercher ce dont il a besoin et l'essence même par laquelle il vit, et qu'il ne faut pas avoir peur de dire haut et fort, je suis et j'appartiens à Dieu. Et quel que soit ce que l'on peut dire, faire à l'extérieur de moi, ou que je pense de moi-même, je suis amour dans le cœur divin. Et c'est cela que j'aimerais que tout le monde puisse réaliser déjà sur cette terre. Alors bien sûr, il y aura des Ponce Pilates qui se laveront les mains, n'est-ce pas? Et puis il y aura des Marie-Madeleine qui vous accompagneront jusqu'au bout, fidèlement, et qui feront leur mission jusqu'au bout. Et il y aura bien sûr des pierres qui renieront, bien sûr. Tout cela est toujours actuel. Mais ce qu'il y a de plus grand et de plus beau que cette part d'ombre, eh bien, c'est ce printemps de l'âme qui est là et qui ne demande qu'à naître, qu'à renaître, qu'à fleurir, et qui éclate de joie, qui éclate de vie. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Et je sais que nous avons tous la capacité de le réaliser ensemble. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, à demain pour la 3e partie.